en ligne et télévisée. Non pas moins, c'est Maître François Jean-Jacques, communément appelé Maître Jean-Jacques. Nous invitons la presse, jeudi, pour nous mettre fin à débat sans fondement légal concernant libération client nous, en l'occurrence sénateur Nenel Kassi. Ce n'est pas un secret pour personne, ni opinion publique là. Le 2 août passé, sénateur Nenel a subi une arrestation illégale et arbitraire. En référence à l'article 24.2 Constitution. Nous n'avons pas besoin de faire trop d'efforts pour nous comprendre ça. Tout observateur constaté, observé réellement, sénateur a subi une arrestation illégale et arbitraire. Après arrestation illégale et arbitraire, ça, nous-mêmes, avocats qui défendent le sénateur, nous faisons action devant le royaume, qui est le juge de la liberté individuelle. C'était une action en habeas corpus. Tout connaît l'action a été plaidée. Après action finie plaidée, le royaume a demandé pour déposer pièces que nous avons qui permettent de nous faire action devant là et il était dit la prendre une décision dans le délai de temps. Quelque temps après, des CPJ qui étaient orchestré arrestation illégale ça, par le biais de son ancien directeur général, en l'occurrence Rameau, il était décidé pour lui déférer dossier par devant le parquet. Il faut que nous rappeler, nous, c'est après 20 jours, plus de 20 jours de détention illégale et arbitraire. Dossier arrivé devant le commissaire gouvernement, c'est là débat. Moi, je veux tout journaliste qui l'a maîtrisé, mémorisé, ça me dit, et grand public là tout, pour comprendre et analyser. Il y a un principe en droit pénal que y aurait les principes de l'opportunité des poursuites qui baille commissaire gouvernement autorité leur dossier vient devant pour l'analyser. Leur finaliser, s'il constate pas de matière, il est capable de relaxer, libérer si bien prévenu, classer sans suite. Il est capable de prendre dossier ça, livrer les déférer les thèmes techniques par devant le cabinet d'instruction. Il est capable de faire en état, il est capable de faire de façon libre. Dans 4 dossiers ça, commissaire gouvernement, alors, après les fin temps des clients, Nenel Kassi, après plus de 3 heures, l'été procédé à libération. Ça nous doit retenir. C'est de façon légale. Et la loi n'a pas dit, le commissaire gouvernement n'a pas agi, il y a X, Y pour les relais. Ça qui étonne dans tout débat qu'a fait autour de dossier ça, c'est dans un petit bout de vidéo qui est viral sur les réseaux sociaux. Là-dedans, nous avons un membre du CPT, en l'occurrence M. Fridjan, qui t'a déclaré que après libération sénatoriale, l'été convoqué ministre justice là et ministre justice là t'a dit qu'il s'agit d'une libération illégale, abusive et arbitraire. Ça fait nous poser une question. Premièrement, m'a demandé, est-ce que réellement ministre justice a fait telle déclaration? Parce qu'il s'agit d'un docteur,
selon plus d'un avocat, et avocat va parler n'importe comment. Qui ça bagaille là? M'a expliqué opinion publique là, procédure ça, pour ne pas jamais faire erreur ça encore. Le dossier arrestation illégale et arbitraire, la loi banne possibilité, nous-mêmes comme avocats, pour nous faire action en habeas corpus là, au regard de l'article 27 de la Constitution. Et l'on fait action ça, c'est vrai, le dossier d'habeas corpus est pendant par devant le doyen, mais le dossier proprement dit, le fond du dossier n'est pas par devant le doyen. Doyen captant des dossiers, les gars pour statuer sur la forme. Qui ça me statuer sur la forme? C'est sur l'arrestation uniquement. Donc, un dossier, pataka, non mais doyen, le fond du dossier, le rapport, pas capable de nommer doyen, ça ne peut pas passer devant le commissaire gouvernement. C'est là les complications de notre déclaration du président. Dossier n'est pas capable